Alors aujourd'hui, on va parler de l'affaire Michael Jackson. On aimerait savoir s'il est en vie ou s'il est mort. Michael Jackson est mort. À 23h26, le décès officiel de Michael Jackson est prononcé. À 50 ans, le roi de la pop disparaît. Papa était le meilleur père qu'on puisse imaginer. Sa mort a marqué les consciences des gens, les fans. D'ailleurs, il y a son biopic qui est sorti en 22 avril 2026. C'est un film vraiment très excellent qui a été tourné par Jafar Jackson, donc son neveu. Et du coup, au travers de cette vidéo, j'aimerais savoir s'il est toujours en vie ou s'il est mort 17 ans plus tard. Des spéculations les plus folles. Homicide, suicide, overdose de médicaments, toutes les rumeurs courent sur le net. La dernière en date est sûrement la plus incroyable. Michael Jackson est vivant. N'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner. Donc s'il y a vraiment des éléments qui manquent, n'hésitez pas à le faire savoir encore. Donc, Michael Jackson est né en 1958 à Indiana Garris. Donc il est mort le 25 juin 2009 à Los Angeles. Il est surnommé le roi de la pop. Il est considéré comme l'un des plus grands artistes influents. Dès le début, donc son succès commence justement avec les Jackson 5 au sein du famille qui est formée par 5 frères dans les années 60 à 70. Il connaît un immense succès, notamment avec la musique ABC qu'on entend vraiment partout. Dans les années 90, Michael Jackson est accusé de pédophilie. Une série. À chaque fois que le mot est prononcé dans la salle d'audience, les fans qui écoutent le verdict à la radio devant le tribunal explosent de joie. Ils n'en reviennent toujours pas. Et ce qui va extrêmement marquer sa carrière, donc voilà, ça va énormément l'affecter. Et en 2005 commencera du coup le procès, et le procès il est suivi vraiment par des milliers de spectateurs, notamment les fans. Les jurés n'ont retenu aucune des 10 charges qui pesaient contre Michael Jackson, ni l'attouchement sexuel sur mineur, ni la tentative d'enlèvement. Pour ceux qui n'avaient jamais douté de son innocence, c'est la délivrance. Super content, on a gagné, finalement c'est fini. Maintenant il va prendre soin de lui, il va prendre soin de sa famille. Et il a été déclaré non coupable. Donc ça a été vraiment un événement très tragique et malheureusement le 25 juin 2009, Michael Jackson meurt suite à un arrêt cardiaque, dose de propofol. Bienvenue, vous l'avez compris, un seul titre ce soir à la une de votre journal, la mort de Michael Jackson. La star planétaire s'est éteinte hier après un moment de flottement et d'informations contradictoires sur son état de santé. Le chanteur a été officiellement déclaré mort tard dans la soirée. Il a succombé à un arrêt cardiaque dans sa maison de Los Angeles. Claude Sampère. The news coming into the situation right now from about Michael Jackson, the king of pop, who's 50 years old. Let's go to Deborah Farrick. She's working the story for us. What are we picking up, Deb? Oh. Déjà, il y en a qui pensent qu'il n'est pas mort et il y en a qui pensent qu'il est mort. C'est vrai qu'après 17 ans après, on pourrait se dire que ça fait quand même un moment qu'il est parti et qu'il n'y a plus d'espoir. Mais il y a quand même certains fans qui ont encore de l'espoir, qui soient encore en vie, parce qu'il y a beaucoup de choses étranges qui se sont passées avant, après et pendant sa mort. C'est son médecin, qui s'appelle le docteur Murray, qui lui a mis une dose de propofol parce qu'en fait, il faut savoir que Michael Jackson, c'était quelqu'un qui prenait extrêmement beaucoup de médicaments. Donc vraiment, il était addict aux médicaments. Jusqu'à il y avait des jours, il arrivait littéralement à ne pas s'endormir. Enfin, il arrivait vraiment du mal à s'endormir. Et ce qui fait que des fois, il prenait des doses très très fortes de médicaments pour pouvoir s'endormir. Il pouvait faire plusieurs nuits consécutives sans pour autant s'endormir. Et là, ça devenait très grave. Ça pouvait aussi avoir un impact sur sa santé. Conrad Murray, donc son docteur, qui lui fait un massage cardiaque sur le lit. Donc voilà, déjà un massage cardiaque, ça se fait sur un seul plat, donc il faut littéralement que la personne soit à plat, donc voilà. Et il fait le massage cardiaque avec une seule main, alors qu'un massage cardiaque, ça se fait avec les deux. Il lui a donné aussi une dose de propofol, une dose qui est très, c'est un médicament hyper dangereux qui est utilisé lors des anesthésies générales, donc pour des opérations, donc pour qu'il puisse s'endormir parce que vraiment il avait réellement besoin de s'endormir. Et c'est ça qui a tué du coup
le roi de la pop. Donc déjà le massage cardiaque qui est effectué sur le lit, on a un petit peu des doutes parce que de base un massage cardiaque, et c'est étonnant hein, parce qu'un médecin qui a fait des études, il peut pas faire ce type d'erreur parce que je pense que tout le monde le sait, un massage cardiaque ça se fait dans un seul plat et avec les deux mains, ça ne se fait pas avec une seule main. Autre point qui est vraiment marquant lors de la mort de Michael Jackson, c'est l'ambulance. Alors déjà l'ambulance est sans gyrophare, donc ça c'est quelque chose vraiment on devrait se poser des questions. Et l'ambulance qui fait une manœuvre quand même assez étrange, c'est comme si l'ambulance prenait littéralement du temps en fait à faire littéralement sa manœuvre, donc ça c'est vraiment hyper bizarre. Et surtout que c'est une urgence, donc logiquement l'ambulance ne devrait pas prendre autant de temps alors que la personne elle est entre la vie et la mort, enfin c'est la panique. Mais on n'avait pas l'impression que l'ambulance avait l'air de paniquer. Donc il y a beaucoup de personnes, beaucoup de fans qui se sont posé des questions de pourquoi l'ambulance a fait un tour, une manœuvre assez chelou, voilà. Ça c'est vraiment le deuxième point. Troisième point qu'on trouve aussi un petit peu trop bizarre, c'est là où justement l'appel a été passé. Alors je pense qu'il me semble que l'appel n'a pas été passé en fait au domicile de Michael Jackson. L'appel a été localisé dans un hôtel. Ça c'est vraiment aussi quelque chose qui était étrange et les fans littéralement ils se posent des questions. Les pompiers, centre médical. Quel est le motif de votre appel? J'ai besoin d'une ambulance aussi vite que possible. D'accord, quelle est votre adresse? Je suis au 100 Carolwood Nord, à Los Angeles. Un mystérieux coup de téléphone qui n'a pas été localisé dans la villa où l'on a retrouvé le corps de Michael, mais au 9641 Sunset Boulevard, un hôtel à quelques dizaines de... Ensuite, à l'enterrement de Michael Jackson, ce qu'on trouvait ça vraiment étrange, c'est le fait que la famille, on avait l'impression qu'ils n'avaient pas l'air tristes. Et il manquait beaucoup de personnes qui étaient vraiment chères à Michael, notamment Debbie Rowe, qui est son épouse, la mère de ses enfants, donc de Paris Jackson et fils Prince Jackson. Elle n'était pas là, elle n'était pas présente. Il y avait aussi Diana Ross qui est vraiment une amie, mais vraiment une amie de Michael Jackson, genre comme ça, qui n'était pas aussi présente à l'enterrement. En tout cas, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas présentes à l'enterrement. On avait plus l'impression d'assister à un spectacle qu'autre chose. Il y a beaucoup d'artistes très connus qui ont presté, notamment Mariah Carey. Vraiment, il y avait extrêmement beaucoup d'artistes qui ont participé à son enterrement, mais ses amis proches et les personnes qui sont vraiment proches n'étaient pas présents à l'enterrement de Michael Jackson. Ça, c'est aussi quelque chose qui était vraiment hyper étrange. Je me souviens plus exactement des artistes qui étaient présents lors de l'enterrement, mais vous pouvez voir qu'il y avait quand même, ça ressemblait plus à une comédie, pas une comédie musicale, mais voilà, pour moi ça ressemblait plus à une comédie musicale. On dirait que tout était parfait, tout était orchestré pour un enterrement. Enfin, c'était un hommage quand même assez spécial. Dernièrement aussi, quand j'ai regardé justement les funérailles de Michael Jackson, j'ai pu constater aussi lorsque la famille de Michael Jackson faisait justement le discours, j'ai pu constater vraiment qu'ils avaient tous un sourire. C'était vraiment très étrange. En tout cas, ils avaient presque tous le sourire aux lèvres, c'était étrange. Ils avaient pas de l'air hyper triste, ou même on dirait, genre en gros, ils simulaient la comédie. Enfin, je sais pas, on dirait ils simulaient quelque chose. Ils avaient pas vraiment l'air triste, c'était trop bizarre. Ils avaient littéralement le sourire aux lèvres, et ça vraiment, je trouvais ça super étrange. Et même lorsque ses frères pleuraient, on avait l'impression que c'était bien joué, quoi. C'était vraiment très très bien joué. Paris Jackson qui pleurait littéralement, qui n'avait littéralement aucune larme. Enfin, pour moi c'était super bien joué, genre pour moi c'était vraiment super bien joué, c'était trop bizarre. Ensuite, une chose qui m'a titillée, c'est littéralement le cercueil de Michael Jackson qui est fermé. Vraiment, le cercueil il était cloîtré, mais d'une manière... Alors je peux comprendre, parce qu'il s'avère que le corps en fait n'était pas à l'intérieur en fait du cercueil, parce que la famille avait donné une excuse bide. Le corps de Michael Jackson se dégradait, donc littéralement on a juste mis le cercueil comme ça. Donc il y avait... Moi je pense qu'en tout cas il n'y avait pas le corps à l'intérieur. Après chacun fait ce qu'il veut, hein, et ça dépend en fait, c'est en fonction de la famille. Il y a des personnes qui acceptent le corps, mais il y a des personnes qui n'acceptent pas forcément. Mais le fait que le cercueil soit cloîtré et qu'apparemment il n'était pas à l'intérieur du cercueil, moi je trouvais ça quand même assez
étrange, vraiment étrange que le cercueil soit autant cloîtré comme ça. Donc voilà. Ensuite, la prochaine preuve que j'aimerais apporter, c'est aussi le fait qu'il y a un vol qui a été programmé à Los Angeles et apparemment l'aéroport a été fermé pendant 2 heures, donc un vol, un jet privé à une destination inconnue qui a été programmé, et ça vraiment je trouve ça hyper étrange. Pourquoi? Enfin, c'est trop bizarre, pour moi c'est vraiment trop bizarre, c'est hyper bizarre. Un autre truc que je voulais dire, c'est lorsque il y a eu un mémorial de Michael Jackson, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait son père qui regardait. C'était un mémorial d'hommage, donc il y avait les photos de son fils, etc. Il y a son père qui est juste devant ce mémorial. Il n'avait pas l'air triste, il avait vraiment le sourire aux lèvres, c'était vraiment trop bizarre. Vraiment trop bizarre, il avait le sourire aux lèvres, il n'avait pas l'air triste. Et même quelques jours après la mort de son fils, on lui demande comment ça se passe, on demande justement à Joseph Jackson comment ça se passe, comment vous vous sentez depuis la mort de votre fils. Donc on demande des petits updates. Et en fait, on a l'impression que littéralement le père, en fait, il s'en fout royalement. Tout ce qui l'intéresse, ce sont les disques en fait. Tout ce qui l'intéresse, c'est ça. Et donc je pense qu'il était vraiment comme ça, parce que je trouve ça bizarre que 2 jours après la mort de ton fils, tu parles de tes disques comme si en fait on avait littéralement rien à foutre, quoi. C'est trop bizarre. On a aussi l'interview de Jermaine Jackson, donc qui donne une interview. À quel moment tu étais lorsque ton frère est décédé? Il y répond, en fait il raconte comment ça s'est passé, du coup la journée où il a appris que Michael était décédé, et il dit oui, donc j'étais à l'aéroport avec Michael, et ensuite il se rattrape dans l'interview et il dit hôpital. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose qui était caché, genre vraiment c'est comme s'il y avait quelque chose, en fait il se rattrape. Moi je dis vraiment la vérité prend vraiment l'escalier, parce que le mensonge il va pas encore durer pendant des années, au fur et à mesure du temps, je pense que les gens ils vont. Il y a une chaîne qui s'appelle Julia 142, et franchement, je sais pas si elle continue de faire des vidéos, mais ses vidéos sont vraiment pertinentes et intéressantes. Allez voir sa chaîne, elle a retracé littéralement tous les éléments essentiels pour justement savoir si Michael Jackson est toujours en vie ou il est mort. Donc voilà. À l'enterrement, faut savoir que Michael Jackson c'était vraiment quelqu'un qui adorait vraiment se déguiser. En tout cas, c'était quelqu'un qui adorait s'amuser et surtout se déguiser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Michael Jackson était ami avec Dave. Dave, c'était un petit garçon qui a été brûlé, qui a été très gravement brûlé, donc voilà. Et donc c'était un ami très proche de Michael qui lui a apporté son soutien. Et ce qui se passe, c'est qu'après la mort de Michael Jackson, on voit Dave, le faux Dave, parce que les fans prétendent que c'est le faux Dave, qui donne une interview très étrange, et on a l'impression de voir Michael Jackson, parce que les fans se disent que littéralement c'est quelqu'un qui adorait se déguiser, donc peut-être que c'est lui. On peut voir au niveau du nez qu'on a l'impression que c'est lui, au niveau des yeux, au niveau de la bouche, et même dans sa façon de parler. Separate myself from the confines of my father's criminality. He caused the fire. De parler, dans sa façon de dire God bless you, on a l'impression que c'est lui en fait, même dans la voix, même dans les yeux, dans la tonation, on a l'impression que c'est lui, même dans la gestuelle, parce que les fans savent que Michael Jackson c'est quelqu'un qui se déguisait énormément beaucoup, donc ils se disent mais c'est trop bizarre, il lui ressemble comme 2 couteaux, donc voilà. Après c'est vrai que Dave c'était un ami très proche de Michael Jackson, donc ça m'étonnerait qu'il se soit déguisé en lui, donc je pense que ça m'étonnerait. Lors de l'enterrement, il y a justement la sœur de Michael Jackson, donc Ruby Jackson, la lettre qu'elle a écrite justement à son frère. Elle a écrit: je t'aime tellement et j'ai très hâte de te revoir encore sur terre. I love you so much and I am looking forward to the time I see you again on earth. Et c'est très étrange, genre pourquoi, sachant que tu ne verras plus ton frère, c'est très bizarre qu'elle dise j'ai hâte de te revoir sur terre, quoi. Et regardez ces femmes qui semblent envoyer la main au Atman lorsqu'elles arrivent. Je vous mettrai les images juste à côté, parce que là justement en fait j'ai pris je vous assure que ça va être révolutionnaire. Vraiment de toute façon Michael Jackson c'est un fou. Et à ce moment là justement on voit la caméra qui se dépêche de tourner, c'est trop bizarre. Et vraiment l'enterrement il a été filmé en HD, il a été filmé vraiment, tout était clean, on avait l'impression d'être dans un film en fait. On avait l'impression comme si c'était un film qui était tourné.
tellement tout a été bien fait. Franchement, c'est incroyable. Et les gars, les amis, on en parle de comment est-ce que Michael Jackson, parce que Michael Jackson, en fait, il a été placé, enfin, du coup, il a été enterré, oui, il a été enterré justement à Forest Lawn, qui est un cimetière, genre, juste emblématique, à Los Angeles. Vraiment, le cimetière, il est magnifique. Là où repose notamment Walt Disney, enfin plein de personnalités publiques. Du coup, le truc, il est vraiment cloîtré comme ça. Enfin, j'ai l'impression que la tombe de Michael Jackson est même plus protégée que le Louvre. Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Bah, personnellement, si je vais là-bas à Forest Lawn, comment il peut être enterré dans un truc quand même assez cloîtré et que la famille, ils ont littéralement refusé que les fans aient accès à ça, alors qu'il y a des artistes qui sont hyper connus notamment. Accès, t'as même Whitney Houston, enfin plein de personnalités vraiment publiques qui ont marqué le monde de la musique. Vraiment, t'as accès à leur demeure, enfin à leur nouvelle demeure. Mais Michael Jackson, Forest Lawn, où il est enterré, c'est cloîtré. Vraiment, c'est cloîtré, c'est plus sécurisé que le Louvre. Il y a des caméras de surveillance partout. Neverland, c'est un endroit magique qui a été créé par Michael Jackson parce que littéralement Michael Jackson avait le syndrome du Peter Pan. Enfin, c'est un endroit juste incroyable qui regroupe vraiment des animaux, des jeux, enfin pour les enfants. Enfin, c'est vraiment le Disneyland. Et vous savez que vraiment Neverland, c'est l'Inde, genre, je pense que littéralement à la fin de sa carrière, il a dû avoir extrêmement beaucoup de dettes. Et c'est même pour ça qu'il voulait faire son dernier concert du coup qui devait se faire à Londres, si je ne me trompe pas, donc This Is It. Et malheureusement, il est mort le 25 juin. Donc le Neverland, il a été vendu par un milliardaire, ainsi que du coup la maison de Michael Jackson qui a été rachetée par un milliardaire. Donc les fans, ils n'ont pas vraiment accès à Neverland parce que c'est littéralement fermé, c'est maintenant devenu un endroit privé. C'est le fait que lorsque le corps de Michael Jackson a été transporté, on a l'impression que le corps il fait un mouvement chelou dans l'hélicoptère. Donc là, les fans se posent la question, ils se disent peut-être qu'il est toujours en vie parce que bizarrement on a l'impression de voir que le corps il se déplace, qui bouge à un moment donné, alors que c'est tellement, je trouve que il y a quand même beaucoup d'éléments qui sont tard. Après 17 ans après, on peut quand même mettre cet espoir de côté parce que ça fait quand même 17 ans et 17 ans quand même caché, ce serait étrange. Et à mon humble avis, je pense que s'il est vraiment caché quelque part, je ne pense pas qu'il reviendrait parce que littéralement les médias l'ont détruit, les gens l'ont détruit. Ils ont littéralement détruit sa carrière, littéralement détruire son identité, donc je ne pense pas qu'il reviendrait, ou bien ce serait comme son projet de faire le film révolutionnaire, mais ce serait incroyable. Mais c'est vrai qu'il y a quand même assez beaucoup d'éléments qui montrent que littéralement Michael Jackson serait toujours en vie. J'espère que vraiment cette vidéo vous a vraiment plu, que ça vous a un peu donné une lueur d'espoir pour toutes les personnes qui sont vraiment fans de MJ. Et du coup on se retrouvera pour une prochaine vidéo.